Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, on se retrouve à 19h pour la première édition d'information de la soirée sur Al Oula. À présent, les principaux titres. L'été aura été très chaud sur la planète. Le Maroc a également enregistré l'une des saisons les plus chaudes de son histoire. Les températures records de cet été ont lourdement impacté plusieurs activités et déréglé les équilibres de la nature. On va à Safi, centre de la production de la céramique au Maroc. L'activité potière est très enracinée dans l'histoire de la ville. Le métier n'est plus la chasse gardée des hommes, mais des femmes aussi. Et puis nous irons en fin de journal en montagne dans le village de Tahnaout à quelques kilomètres de Marrakech. Un lieu incontournable pour les amoureux du tourisme écolo. Plusieurs gîtes proposent un vrai dépaysement, un séjour en communion avec la nature. Retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au roi de Malaisie, Sa Majesté le sultan Mohammed V, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays. Elle est dans sa phase retour. L'opération Marhaba 2018 se déroule au niveau de tous les points de transit, ports, sites frontaliers et aéroports. Ils sont des milliers de Marocains résidant à l'étranger à mettre le cap sur le pays d'accueil après de longues et bonnes vacances passées au pays. Si l'aéroport de Casablanca reste le deuxième point de sortie des Marocains résidant à l'étranger, celui de Marrakech Mnara connaît une grande affluence également. Reportage Amina Allem, Zakaria Mokhimbil. L'aéroport Marrakech Menara affiche une grande affluence. Normal, c'est la période de fin de vacances. Les Marocains résidant à l'étranger constituent le plus gros contingent de voyageurs. Ceux-ci s'apprêtent à regagner leur pays d'accueil. Les vacances d'été ayant coïncidé avec Eid al-Adha, les Marocains du monde se sont déplacés en grand nombre. Les vacances se sont bien passées. Nous avons fêté l'Eid en famille. Cela fait 14 ans que je n'ai pas fêté Eid al-Adha au Maroc. Cela fait 3 ans que je ne suis pas rentré dans mon pays. Cette année, j'ai eu la chance de passer Eid al-Adha en famille. On a vu toute la famille, on a été au bled. Franchement, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va retourner en Belgique. Franchement, c'était de bonnes vacances. La direction de l'aéroport a mis les bouchées doubles pour réussir cette opération. Des mesures dédiées à la gestion de la fluidité et à faciliter les formalités. Afin de faciliter le transit de nombre important de voyageurs, la direction de l'aéroport a mobilisé les ressources humaines et logistiques nécessaires avec l'objectif de garantir un service de qualité dans les meilleures conditions. Dans le cadre de l'opération Marhaba 2018, des espaces d'accueil sont déployés dans les ports, sites frontaliers, aéroports ou aires de repos. Objectif, assurer une assistance administrative et médicale et apporter le soutien humanitaire aux Marocains résidant à l'étranger. Les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir. L'été 2018 est l'un des plus caniculaires jamais enregistrés à l'échelle planétaire. Le Maroc n'est pas en reste, il enregistre l'une des saisons les plus chaudes de son histoire. Les températures records enregistrées dans de nombreuses provinces ont lourdement impacté sur plusieurs activités, déréglé les équilibres de la nature. Reportage Bouchaïb Ammari et Iman Ablo. Soleil de plomb, temps caniculaire, l'été 2018 est le plus chaud en 20 ans. Et ce n'est pas une surprise. Les vagues de chaleur enregistrées ces 2 derniers mois sont cohérentes avec les effets du changement climatique qui impactent toute la planète. Le Maroc n'en est pas épargné. C'est durant ce mois d'août que nous avons enregistré plusieurs épisodes caniculaires. Cette chaleur est due à la constitution de masses d'air chaudes et sèches en provenance du Grand Sahara, en particulier celui du Mali et du nord de la Mauritanie. Ces masses d'air s'étendent aux pays de l'hémisphère nord de la planète. Une chaleur intense qui fait grimper le mercure dans plusieurs villes du royaume, en Europe et ailleurs. Des températures records, non sans conséquences, feux de forêt, inondations et problèmes de santé chez les sujets atteints de maladies respiratoires.
De manière générale, 2018 a enregistré plusieurs vagues de chaleur, à l'instar des 2 années précédentes. Ce phénomène a même atteint l'hémisphère nord de la Terre, et cela s'explique par 2 phénomènes, le réchauffement climatique et les hautes pressions atmosphériques des Açores. Une montée en flèche du mercure attisée par le phénomène du Chelgi, parti pour durer avec de lourdes conséquences sur l'agriculture, les équilibres des écosystèmes et la santé humaine. Nous sommes encore en été et attention aux averses orageuses. Elles seront localement fortes et ce jusqu'à minuit ce soir. Et elles toucheront les provinces de Figui, Midel, Jarada, Taourir, Rachidia, Ouarzazet, Tinrir, Bni Mellel, Azilal et Boulmen. Et un temps très chaud est prévu également pour demain. 43 degrés seront enregistrés à Ousserd, 42 degrés à Bni Mellel, Marrakech, 41 degrés à Fès, 40 degrés à Taounet et Meknes, 38 à Smara, Rachidia 36, Laayoune 35, Oujda 35 également. 32 degrés sont prévus demain sur Al-Husima, 30 à Tanger, Kenitra, Safi Agadir 29, 28 degrés à Ifrane et 28 degrés à Dakhla. La saison scolaire 2018-2019 débute le 5 septembre sous les 3 cycles de l'enseignement et les classes préparatoires du brevet de technicien supérieur. Rentrée le 4 septembre pour les membres du personnel enseignant rejoindront leur poste donc le 4 septembre pour signer les PV de reprise du travail et les cadres et fonctionnaires de l'administration pédagogique et du corps d'inspection, les cadres chargés de la gestion des services matériels et financiers, les cadres d'orientation et de planification pédagogique et de soutien administratif, pédagogique et social et les cadres administratifs communs, tous grades confondus, rejoindront leur poste de travail le 3 septembre. Le ministère a entrepris une série de mesures afin d'assurer les conditions d'accueil pour les élèves, mettre à niveau et équiper les établissements d'enseignement scolaire. On passe à présent à l'actualité internationale en Syrie. Les signes avant-coureurs d'une prochaine offensive de l'armée gouvernementale contre la province d'Idlib se précisent. Face aux 70 000 rebelles, l'armée syrienne a déployé les gros moyens, dont la 4e division d'élite de la garde républicaine. Presque 150 000 hommes vont s'affronter. Il faut compter aussi des dizaines d'avions russes qui opèrent déjà dans cette province, où l'armée turque a installé d'ailleurs 12 postes d'observation et déployé 1300 soldats. Un scénario catastrophe pour les habitants. 3 millions vivent dans la province. Les combats pourraient faire jusqu'à 800 000 nouveaux déplacés selon l'ONU. La Corée du Sud décide d'envoyer un émissaire spécial en Corée du Nord pour discuter d'un projet de nouveau sommet entre les 2 dirigeants nord-coréens. Au menu des discussions, le désarmement nucléaire, une proposition acceptée d'ailleurs par Pyongyang. Le président sud-coréen et nord-coréen s'étaient retrouvés en tête-à-tête à 2 reprises fin avril dans le village frontalier de Panmunjom. Ils avaient convenu lors de ce sommet de se retrouver pour une 3e fois dans la capitale nord-coréenne à une date non précisée en septembre. Les Européens pour la fin du changement d'heure. Une grande majorité de citoyens européens, 84% exactement, s'est déclaré pour la fin du changement d'heure en hiver et en été dans leur pays. C'est selon la Commission européenne qui dévoile les premiers résultats de sa consultation politique organisée à ce sujet. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait inscrit la question de l'heure d'été parmi les priorités politiques conformément à son engagement d'être très visible sur les grands enjeux tout en laissant aux États membres la possibilité de prendre les décisions lorsqu'ils sont les plus à même de le faire. On reste en Europe, 7e art, 75e Mostra de Venise. Le rideau a été levé, rappelons-le, mercredi soir. Des stars comme Lady Gaga, Emma Stone, des films engagés contre le racisme ou le terrorisme sont à l'affiche de cette édition qui compte 21 longs métrages en compétition. Le palmarès sera d'ailleurs révélé samedi 8 septembre sur la grande scène du Palais du Cinéma.
sur le Lido, décor inoubliable du chef-d'œuvre de Luchino Visconti, Mort à Venise. Un jury qui est présidé par Guillermo del Toro, Lion d'Or l'an passé avec le film Femme de l'eau, ou Forme de l'eau plutôt. Retour chez nous, elle a pris son essor à Safi au 19e siècle. La ville est le réceptacle d'une activité potière très enracinée dans l'histoire. Safi est redevenue au fil des temps un centre de production de la céramique. Les couleurs et les motifs décoratifs redonnent aux objets un autre aspect. Ils sont exportés dans le monde entier et font la fierté d'ailleurs de notre artisanat. Le métier n'est plus la chasse gardée des hommes, mais des femmes aussi. Le reportage est signé Soumia Belayashi sur un commentaire de Mounia Marouche. Après malaxage, tournage et cuisson, c'est le moment de la décoration. Doigté, dextérité et maîtrise sont les maîtres mots du travail de cet artisan. Il perpétue ce savoir-faire ancestral qui fait la fierté de la ville de Safi. La céramique, cette filière de l'artisanat que l'on trouve nulle part. C'est une belle ville célèbre par sa poterie. J'ai acheté beaucoup d'articles parmi ces produits de l'artisanat. Pas question de quitter Asfi sans me procurer quelques objets de la céramique comme souvenir. Célèbre pour sa poterie, Asfi cultive ce savoir-faire depuis des siècles. C'est un élément de base de la vie quotidienne, jadis réservé aux hommes. Aujourd'hui, cet art est majoritairement pratiqué par les femmes. Nos produits artisanaux ne cessent d'évoluer. Pour le choix des motifs, les artisans s'inspirent du patrimoine, mais ils suivent également les dernières tendances en termes de design. Plusieurs écoles de la céramique ont vu le jour et la femme commence de plus en plus à exercer ce métier. Ce florilège de savoir-faire et d'art de vivre ponctue la vie des artisans. Il constitue l'activité phare de la province. Il représente 50% de la population active et 60% de la poterie exportée par le Maroc est originaire de Safi. Et à 30 km de Marrakech, sur la route d'Esni et du Tizintest, là nous allons découvrir le village de Tahnaout, un lieu incontournable pour les amoureux de la nature et du tourisme écolo. Accroché à plus de 1000 mètres d'altitude, la vallée est verdoyante. Plusieurs gîtes proposent d'ailleurs le dépaysement et un séjour en communion avec la nature. Reportage signé Soumia Belayashi sur un commentaire de Nissil Hamdaoui. Loin du brouhaha de la ville, Tahnaout, à quelques kilomètres de Marrakech, apparaît comme un havre de paix. Et quand le confort et les moyens de distraction qu'offre ce gîte, à 1200 mètres d'altitude, viennent s'ajouter à ce décor naturel, le touriste ne peut être qu'enchanté. L'endroit est splendide. Notre pays regorge de magnifiques sites verdoyants. Nous avons beaucoup apprécié ce lieu. Au milieu de cette nature généreuse où l'on peut respirer un air pur. Sur ce site, vous avez des choses qui évidemment font la différence avec des hôtels classiques qui sont situés en ville. Là, on a des activités vertes, on a un environnement qui fait que vous êtes au plus proche de la nature. Et c'est pour cette raison donc que depuis maintenant une petite dizaine d'années, eh bien, nous avons le label Clé Verte. Au plus près de Dame Nature, d'autres auberges proposent un tourisme écolo. Ici, les visiteurs peuvent savourer pleinement l'authenticité de la vie en altitude. Nous essayons d'offrir aux touristes un espace authentique. Les plats que nous préparons ici sont réalisés à base de légumes 100% bio que nous cultivons nous-mêmes in situ. Le climat est excellent. En plus, nous nous sentons comme chez nous. L'ambiance est familiale. Nous avons fui la chaleur et le bruit de Marrakech. Le cadre est magnifique. Nous consommons bio et nous profitons de la nature et de la sérénité du lieu. Autour d'un bon thé à la menthe, des liens se tissent spontanément entre des visiteurs d'ici et d'ailleurs. S'ils ont choisi ce segment touristique, c'est aussi pour cela, faire le plein de convivialité, une spécificité propre à la population locale.
Voilà, un lieu à découvrir. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info 21h. On se retrouve demain samedi.